Bienvenue dans cette vidéo. J'aimerais partager avec toi quelques privilèges que les riches ont et que les pauvres n'auront jamais toute leur vie. Alors si tu es pauvre, il est temps pour toi de te mettre au travail afin d'avoir la liberté financière. Car il n'est pas forcément dit qu'il faut être riche pour mieux vivre, mais il faut au moins avoir la liberté financière pour mieux vivre. Alors j'aimerais partager avec toi 5 privilèges les plus importants qu'un riche a, qu'un pauvre n'aura jamais, et qui sont très importants dans la vie de l'être humain pour non seulement l'épanouissement, mais aussi pour la tranquillité. Quand on parle de la richesse, la plupart des gens font allusion à une forte somme d'argent dans les banques ou dans les maisons. Mais la richesse est bien plus que ça. C'est pourquoi d'ailleurs Coco Chanel nous dit dans un passage que le prix de la richesse, c'est-à-dire lorsque vous travaillez jusqu'à avoir un niveau de la richesse, est bien plus élevé que la somme d'argent que vous avez avec vous. Tout simplement parce que la richesse attire des opportunités. Si la pauvreté attire des difficultés, c'est de même que la richesse attire des opportunités. Des opportunités qui vont te permettre de t'épanouir et aussi d'exceller dans le confort. Avoir une forte somme d'argent n'est pas synonyme d'être riche. Lorsque la quantité d'argent que tu possèdes ne t'apporte pas d'opportunité, ne te donne pas de privilèges, ce que tu as tout simplement une quantité d'argent, mais tu n'es pas riche. C'est-à-dire, avec des privilèges, tu peux acheter quelque chose sans payer de l'argent. Avec des privilèges, des richesses, tu peux ouvrir certaines portes sans donner un centime. C'est ce qui fait l'avantage de la richesse. D'abord, dans un passage, il y a Karl qui nous dit que le vrai luxe, c'est la liberté et le temps. Alors, nous allons commencer par la liberté. Le privilège le plus important que le riche a, d'abord, c'est la liberté. Et quand on parle de la liberté est très vague. Alors, nous allons commencer par la liberté de soi, c'est-à-dire la liberté de choisir. Le riche a la liberté de choisir et que le pauvre n'est pas libre de choisir. Vous savez, le choix est très important dans la vie de l'être humain. Parce que qui choisit bien va forcément atteindre ses objectifs. C'est pourquoi quand on dit de choisir tes amis, de choisir ta femme, on veut parler de bien choisir. Parce que quand tu échoues dans le choix, c'est que tu as échoué la moitié de ta vie. Alors, s'il te plaît, essaie de bien choisir si tu veux vraiment réussir. C'est pourquoi on nous dit souvent que lorsque tu choisis mal dans ta vie, tu risques de perdre ta vie. Que ce soit dans les mariages, que ce soit dans l'entrepreneuriat, peu importe ce que tu fais, si tu choisis mal, tu risques de perdre ta vie. Alors les riches ont l'avantage là de bien choisir. Le riche choisit où aller, le riche choisit où manger, le riche choisit où rester, le riche choisit quel travail il faut faire et quand est-ce qu'il faut faire et où il faut le faire. Alors, cette liberté de soi est un élément de base dans la vie de l'être humain. Parce que tu aies la chance de réussir et ou que tu aies malchance de ne pas réussir, tout dépend de ton choix. Lorsque tu choisis bien ce que tu fais, 80% tu as la chance de réussir. Alors la richesse nous apporte la liberté de choisir. C'est le premier privilège que les riches ont. Deuxième privilège est le temps. On dit souvent que quand le temps passe, ça ne revient plus. Oui, c'est vrai. Et le temps, c'est pourquoi d'ailleurs le temps est cher. C'est vrai. Mais le riche a le pouvoir de contrôler le temps. Si je dis, ça va étonner beaucoup de personnes, comment il peut contrôler le temps?
écoute très bien cette vidéo, tu vas comprendre. Le riche contrôle le temps tout simplement en déléguant une personne à sa place. C'est-à-dire le riche peut rester en train de dormir, mais à la fois en train de travailler en 2 ou 3 parties même, voire même. C'est-à-dire, il peut déléguer une personne dans des affaires, que ce soit pour un financement, que ce soit pour un achat. Il peut déléguer une personne de confiance et rester à la maison en train de dormir. Alors, c'est pourquoi on dit que quand le riche dort, il se repose. Et quand le pauvre dort, il est paresseux. Alors, c'est un privilège que les riches ont et qu'un pauvre n'aura jamais. Le pauvre n'a pas de sens de contrôler le temps, mais le riche a le sens de contrôler le temps. C'est le deuxième privilège. Le troisième privilège aussi, c'est le pouvoir d'influence. Le riche a le pouvoir d'influencer, c'est-à-dire il peut intervenir dans les discussions politiques, il peut décider dans des moments les plus importants, il peut aussi décider dans les médias. Aujourd'hui, tu peux être super intelligent, super sage, mais si tu n'as pas quelque chose, si tu n'es pas riche, parfois même tu n'es pas écouté. Alors les riches ont ce privilège d'avoir de bonnes relations. C'est-à-dire, à partir de leur richesse, ils peuvent ouvrir d'autres portes qui sont plus avantageuses que la première porte. Alors, c'est un privilège qu'un riche a et qu'un pauvre n'a pas. Le pouvoir d'influence lui permet aussi d'avoir certains objets sans payer un centime. Quatrième ici, c'est le respect automatique. C'est-à-dire quand on est riche, on te respecte. Ton fils te respecte, ton père te respecte, même ton grand-père peut te respecter tout simplement parce que tu es riche. C'est un privilège qu'on ne peut jamais, que tu ne peux jamais avoir en tant que pauvre. Seule la richesse peut te donner un respect automatique. Peu importe ton niveau, si tu n'es pas riche, le respect ne serait jamais automatique. Le pauvre impose par sa force ou par sa manière de faire le respect, mais le riche est automatiquement respecté, sans le voir même. Par son image même, le riche est respecté. C'est le respect automatique. Cinquièmement, la sécurité. Le riche a la sécurité financière. La sécurité financière lui permet la stabilité mentale, sans stress, sans peur, sans inquiétude. Alors c'est un privilège que les riches ont et qu'un pauvre n'aura jamais. Il a le pouvoir, il a la chance, il a le privilège d'investir dans des projets, tout simplement parce que il est économiquement libre, financièrement libre. Alors, sa liberté financière lui permet d'investir dans n'importe quelle situation que le pauvre n'aura jamais investi, même si c'est une petite somme. Alors, si tu as bien écouté cette vidéo, il faut savoir qu'il y a plus que ça. Il y a beaucoup plus d'avantages de la richesse que je ne peux pas tout citer dans cette vidéo. C'est pourquoi dans un passage aussi, Aristote nous dit que la richesse consiste bien plus dans l'usage qu'on en fait que dans sa position. C'est-à-dire parce que quand on parle de richesse, on fait allusion à l'argent. L'usage qu'on fait à l'argent est bien plus important que posséder de l'argent. C'est pourquoi je dis dans un passage, tu peux avoir une forte somme d'argent, mais si tu ne sais pas l'utiliser, c'est que tu n'es pas riche. Tu as juste une forte somme d'argent. Ce privilège ne garantit pas certains éléments de la vie, c'est-à-dire la paix intérieure. Ce privilège ne garantit pas la paix intérieure. Ce privilège ne garantit pas aussi l'amour total. Je vais tout simplement te dire que quand tu es riche, tu as des privilèges qu'un pauvre n'a pas.
Je te dis pas d'être envié, mais je te dis tout simplement de te battre afin d'avoir la liberté financière. Car au moins tu pourras vivre dans la paix sans stress. Alors, un pas nous mène toujours à 1000 km. Donc, essaye. Alors, si tu es une personne qui veut vraiment réussir, je te demande de te battre encore et encore. Parce que plus tu gagnes, plus ton cercle relationnel s'augmente et tes revenus augmentent. Et le taux de respect augmente.